L'une des contraintes que j'avais envisagées pour mon formulaire et qui n'est pas encore prise en compte, c'était l'unicité du couple pseudo-adresse mail. C'est-à-dire qu'un même pseudo ne pouvait pas avoir différentes adresses mail de renseignés, et de la même manière, une adresse mail ne pouvait pas correspondre à plusieurs pseudos. Donc actuellement, tout cela n'est pas pris en compte puisque à chaque fois qu'on ajoute un commentaire, le pseudo et l'adresse mail sont automatiquement insérés dans la base. Donc je vais mettre en place cette vérification et je vais créer donc une nouvelle requête, $SQL est égal. Alors cette requête va être un petit peu plus complexe puisque ce qu'on va lui demander, ça va être dans la table identification, vérifier s'il existe un pseudo avec la valeur que l'on a reçue du formulaire dont l'adresse mail ne correspond pas, ou bien une adresse mail dont le pseudo ne correspond pas. Donc pour ça, on va créer un select. On va compter tous les résultats qui correspondent à ces deux conditions, donc count étoile, as doublon, pour pouvoir le retrouver dans l'objet que je vais récupérer, from identification, et ensuite on va rajouter des conditions. Donc where pseudo est égal à $pseudo, and mail différent de $courriel. Et je veux rajouter une autre condition, donc celle-là, je vais la mettre entre parenthèses et indiquer or, donc ou l'autre condition, pseudo différent de $pseudo, and mail égale $courriel. Je n'oublie pas de mettre les champs recherchés dans des chaînes. Et ici, j'ai oublié de fermer ma parenthèse. $résultat est égal à $connexion query, et cette fois-ci $SQL, et $result est égal à $résultat fetch object. Ensuite, je vais rajouter une condition, if $result, donc je vais demander la propriété doublon, et si elle est supérieure à 0, c'est qu'il y a des doublons dans ma base, et donc je vais afficher un résultat, echo h3, ce pseudo ou cette adresse mail existe déjà avec un autre identifiant. Et dans le else, je vais pouvoir exécuter toutes les instructions d'ajout dans la base. En n'oubliant pas au préalable de libérer le résultat de $résultat, donc $résultat, close. Donc si je retourne dans mon formulaire et que j'essaye de rentrer par exemple, alors j'avais vu ici que mon utilisateur, le seul pour le moment, c'est Didier avec l'adresse mail toto@tata.fr. Donc je vais essayer de rentrer Toto avec une adresse toto@tata.fr pour la formation PHP et en disant j'aime beaucoup. Et si j'essaye d'envoyer les résultats, on m'affiche bien ce pseudo ou cette adresse mail existe déjà avec un autre identifiant. De la même manière, il va falloir que je vérifie avant d'insérer les identifiants dans la base de données si la personne n'existe pas déjà. Donc pour ça, je vais là aussi faire une requête. Donc $SQL est égal à select count étoile from identification where pseudo égale $pseudo and mail est égal à $courriel. On n'oublie pas de mettre les chaînes entre guillemets. $résultat est égal à $connexion. Alors le code SQL est souvent très répétitif. Query $SQL
Vous pouvez voir, ce sont toujours les mêmes instructions. On crée la requête, ensuite on l'exécute. $result est égal à $connexion fetch object. Alors ici, j'ai oublié le as exist, et $exist est égal à $result exist est égal à 1. Donc ici, cette instruction, ça va évaluer $result exist est-il égal à 1. Si c'est vrai, $exist vaudra vrai, sinon $exist vaudra faux. Je peux libérer donc $résultat. Et ici, donc if $exist, alors on insère dans la base. If not $exist, ceci dit. Et ici, c'est pas $connexion, c'est $résultat fetch object. Didier toto@tata.fr sur SGBD, et j'affiche le commentaire super. Envoyé. Le commentaire a bien été ajouté, mais pas votre identifiant a été ajouté. Et si je regarde dans la base de données, ici dans la base commentaire, j'ai bien donc mon commentaire super, toujours Didier qui est l'auteur, et je n'ai qu'un seul enregistrement dans la base. On va donc pouvoir multiplier comme ça les conditions, avec à chaque fois des requêtes sur la base de données avec des closeware qui seront complexes ou non, qu'on peut complexifier à l'envie. Les requêtes SQL vont vous permettre vraiment d'avoir une souplesse au niveau de la gestion et de l'affichage des résultats de vos bases de données qui est incomparable.